Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis vraiment content de vous proposer ce cours sur le chocolat. Pour réaliser cette recette, il vous faudra donc du chocolat noir pâtissier, du chocolat que vous pouvez trouver très facilement dans le commerce. Veillez vraiment que ce soit du chocolat noir et pâtissier car il a une teneur d'environ 50 à 60% de chocolat, ce qui est intéressant pour réaliser notre recette. Ensuite, là c'est facultatif, vous pouvez bien évidemment aromatiser les petits chocolats que nous allons réaliser avec différentes préparations. Moi je vous propose du piment d'Espelette car ça se marie très bien avec le chocolat. Ça va relever un petit peu le piment va relever un petit peu le goût du chocolat et ça va très bien se marier. Bien évidemment, si vous n'aimez pas le piment ou si ces chocolats sont destinés pour des enfants, vous ne mettez pas du piment d'Espelette. Moi je vais rajouter aussi donc un peu de pralin qu'on trouve très facilement dans le commerce et des pistaches. Par contre, ce sont des pistaches nature, il n'y a pas de sel à l'intérieur. Et pour terminer, il va vous falloir tout de même un petit peu de matériel, notamment avec des moules. Alors moi j'ai choisi moule en silicone, tout simplement car on peut l'utiliser plein de fois. Donc ça c'est intéressant. Et votre chocolat va se démouler très facilement lorsqu'il sera froid. Et ensuite, il y a vraiment deux ustensiles que je vous parlais avant de commencer cette recette. C'est vraiment d'avoir une maryse, donc vous voyez un instrument qui est relativement souple, de façon à pouvoir travailler le chocolat. Et ensuite, ce qu'on appelle nous un thermomètre, sur lequel va être indiqué bien évidemment la température du chocolat. Là pareil, vous pouvez en trouver très facilement dans le commerce. Le mien je l'ai acheté aux environs de 15 à 20 euros je crois le thermomètre, ce qui n'est pas excessif et vous pourrez l'utiliser régulièrement, notamment si vous faites aussi des macarons ou en tout cas beaucoup de pâtisserie. Donc nous allons commencer cette recette en mettant notre chocolat à fondre au bain-marie. Le principe est donc de pouvoir chauffer le chocolat sans, on va dire qu'il y ait vraiment de choc thermique important, comme si nous mettions par exemple notre chocolat à fond directement dans la casserole qui est contact avec le feu ou l'électricité. L'avantage du bain-marie, c'est que c'est la vapeur de l'eau qui va donc chauffer notre préparation délicatement. Alors pour la fonte du chocolat, je vous conseille donc de mettre votre bain-marie bien évidemment au-dessus et de casser, vous voyez, votre chocolat en petits morceaux pour qu'il fonde un petit peu plus vite. Et c'est maintenant que les deux ustensiles que je vous montrais tout à l'heure vont nous être très utiles. À commencer là par la maryse pour remuer notre préparation et le thermomètre. Alors pour le chocolat, normalement il y a une courbe de température à suivre de façon à obtenir un chocolat qui soit bien lisse et bien brillant lorsque nous allons démouler donc nos chocolats tout à l'heure. Donc pour cela, il y a une courbe de température. Normalement, on monte notre chocolat aux environs de 50 degrés. On le redescend ensuite aux environs de 28 degrés pour ensuite le réchauffer et monter notre chocolat aux environs de 31 degrés. Voilà, le principe, je viens de vous le dire, le but de cette courbe de température, c'est d'obtenir un chocolat et les molécules à l'intérieur du chocolat qui nous permettent d'avoir un chocolat bien lisse et bien brillant et bien évidemment qui soit très goûteux. Donc là, je vous conseille de rester vraiment à côté de votre récipient, de faire fondre votre préparation. Si vous n'avez pas de thermomètre pour mesurer donc la température de votre chocolat, je vous conseille de faire fondre votre chocolat entièrement au bain-marie. Vous le laissez un peu refroidir quelques secondes à côté, vous le remettez une trentaine de secondes au-dessus de votre bain-marie et vous arrêtez la cuisson. Vous pouvez utiliser directement votre chocolat. Pour ceux qui ont un thermomètre, tout comme moi, vous allez faire fondre votre chocolat jusqu'à obtenir donc tout d'abord à peu près 50 degrés. Comme vous pouvez le constater, lorsque votre chocolat a atteint environ 50 degrés, vous le sortez du bain-marie et maintenant vous allez le refroidir en le mettant au-dessus d'une grille par exemple pour que l'air puisse passer sur le dessous de votre récipient et vous allez mélanger votre chocolat jusqu'à obtenir environ 28 degrés. Lorsque vous serez arrivé à 28 degrés, vous pourrez le remettre sur le bain-marie, vous l'aurez compris maintenant, pour chauffer votre chocolat jusqu'à 31 degrés. Alors vous allez vous apercevoir que c'est très rapide en fait de monter le chocolat à 50 degrés. C'est pour cela que je vous recommandais moi de rester vraiment devant votre bain
bain-marie pour éviter de monter votre chocolat à une température trop haute, sinon vous risquez en quelque sorte de le trancher. Donc je l'ai monté à 50 degrés, je le mets maintenant sur une grille et je le mets à refroidir jusqu'à 28 degrés. Lorsque j'ai atteint les 28 degrés, eh bien je le remets quelques secondes au-dessus du bain-marie pour obtenir 31 degrés et pouvoir enfin mouler mon chocolat. Après avoir mélangé donc mon chocolat, la température donc était descendue à 28 et maintenant vous voyez j'ai remis donc mon récipient au-dessus de mon bain-marie. Pas besoin de le mettre au-dessus du feu, l'eau est encore chaude et je vais le monter jusqu'à 31 degrés. Vous allez voir c'est relativement rapide, donc ne mettez pas votre récipient sur le feu, ça ne sert à rien. Une fois que c'est à 31, ben, nous avons fini de chauffer notre chocolat, nous allons pouvoir l'utiliser de suite pour le mouler. Ok, maintenant pour ceux qui auront un petit peu plus le temps, je vous conseille de prendre donc un pinceau, de venir le tremper dans votre chocolat comme ceci, vous voyez. Et avec le pinceau, venir appliquer le chocolat sur la surface du moule en silicone. Ça, c'est vraiment une précaution à prendre, notamment lorsqu'il y a des figurines et des rebords comme ceci, de façon à être sûr à ce que le chocolat ait bien eu contact avec la totalité de la surface de votre moule. Voilà, ça c'est si vous avez un petit peu le temps. Et je vous conseille ensuite, lorsque vous avez réalisé cette opération, bien évidemment, avec vous voyez, tous les petits moules à chocolat, de le mettre au frigo quelques instants pour que le chocolat durcisse. Et après, vous pourrez verser votre chocolat à l'intérieur. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez verser directement votre chocolat dans vos moules. Ensuite, c'est là où vont intervenir mes petites garnitures. Je vais pouvoir ajouter moi des pistaches, du pralin et du piment d'Espelette dans ma préparation. Donc là, je repère, vous voyez le moule qui a à peu près la même forme, de façon bien à reconnaître lesquels seront au piment d'Espelette. Celui du centre, eh bien moi je vais rajouter de la pistache à l'intérieur. Donc là, ce que je vous conseille, si vous mettez, vous voyez, des ingrédients comme de la pistache, c'est d'abord de remplir votre moule de moitié, comme ceci. Vous rajoutez ensuite votre pistache, vous voyez, au centre, et vous terminez en rajoutant le restant du chocolat. Donc là, vous remplissez quasiment à hauteur de votre moule. Voyez. Et pour le dernier, je vais rajouter du pralin. Alors là, je vais m'amuser, je vais rajouter du pralin, voyez, comme ceci, sans mettre de chocolat du tout. Et ensuite, bien là, je vais remplir carrément mon moule à hauteur. Vous voyez, comme ceci. Pour le piment d'Espelette, pareil. Une fois que je l'ai mis, ma petite cuillère. Alors, il existe des pistons à chocolat. Là, je ne le sors pas parce que je sais que la plupart d'entre vous n'en avez pas à la maison. Donc, je me mets vraiment dans les mêmes conditions que vous. Donc, j'utilise la cuillère à soupe qui va bien. L'autre conseil que je vous donne, c'est d'essayer de trouver des moules de couleur blanche. Alors moi, j'ai essayé d'en trouver dans le commerce. C'est pas facile. La plupart sont marrons pour vous faire penser au goût du chocolat. Nous, les professionnels, nous utilisons des moules blancs. Pourquoi ? Car lorsque nous allons appliquer le chocolat, notamment avec le pinceau, nous allons pouvoir vérifier que nous ayons bien mis du chocolat sur toutes les surfaces du moule. Là, c'est vrai qu'avec les moules de couleur marron, c'est beaucoup plus difficile à se rendre compte. Voilà. Donc, si jamais vous trouvez des moules blancs, eh bien, je vous conseille de les acheter, ça sera beaucoup plus pratique. Bien maintenant, vous vous amusez, alors soit avec des pistaches, du praliné et du piment d'Espelette, vous préparez vos moules comme je viens de vous l'indiquer, c'est le mieux, vous remplissez tous vos moules et ensuite vous pouvez les mettre au réfrigérateur, alors là environ 1 heure, vous faites des tests et vous essayez de démouler le premier chocolat, lorsque celui-ci bien évidemment se démoule facilement et qu'il est bien froid à l'intérieur, c'est que c'est prêt. Donc moi je vous dis 1 heure, mais après cela dépend aussi de votre réfrigérateur. C'est pour cela que je vous conseille de tester, de démouler d'abord un chocolat avant de s'amuser à tout démouler. Allez, c'est parti maintenant, je vais m'amuser à réaliser la totalité de mon moulage au chocolat. Pour ma part, après 1 heure de repos dans mon réfrigérateur, vous devez obtenir ce résultat. Alors là, grâce justement au fait que le silicone soit très malléable, vous voyez, vous pouvez très facilement donc retirer votre pièce en chocolat, vous voyez, qui est superbe, qui est bien brillante.
vous avez vu, un chocolat comme chez les chocolatiers, tout simplement grâce à la phase technique importante qui était tout à l'heure, donc la courbe de température du chocolat. Donc vous démoulez maintenant la totalité de vos chocolats. Vous pouvez maintenant dresser vos chocolats sur assiette individuelle, ou je pense que vous allez l'utiliser pour le proposer donc à la fin d'un repas avec un café ou un thé, ou pourquoi pas en milieu d'après-midi. Donc là je me suis amusé en plus, vous voyez, à rajouter une graine de pistache bien pour rappeler que ce chocolat est à la pistache. Le praliné, je n'ai rien fait de plus. Et le piment d'Espelette, je me suis amusé à rajouter un petit peu de piment d'Espelette sur le dessus, tout simplement pour rappeler bien évidemment un peu la couleur du piment, mais aussi rajouter, vous voyez, un petit peu le côté épicé à ces chocolats. Alors bien évidemment, si les gens n'aiment pas le piment d'Espelette, n'en rajoutez pas en plus sur le dessus. Là, c'est vraiment une toute petite pincée au total pour chaque chocolat, et je vous garantis que vous allez vraiment avoir le goût du chocolat qui ressort, et ce contraste donc entre le piment d'Espelette et le chocolat, en tout cas que moi, vous l'aurez compris, j'apprécie. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de ces petits chocolats pour votre dîner, eh bien vous l'aurez compris, vous pouvez réaliser cette opération dès le matin. Donc on pèse tous ces ingrédients, on choisit les petites garnitures qu'on veut mettre à l'intérieur de nos chocolats, on fait chauffer notre chocolat avec la courbe de température respectée, on les moule et puis on les démoule, et vous pouvez même les dresser directement sur assiette. Donc vous avez vu, c'est extrêmement rapide, vous n'aurez plus le soir qu'à sortir votre assiette, ou en tout cas votre plat de présentation de chocolat, et le poser donc sur la table autour de vos convives, qui vont vraiment être surpris que vous réalisiez des chocolats comme un pâtissier. Alors là, la technique que je vous ai donnée, c'est vraiment la technique de base. Vous verrez sur le Cookie Club, dans les semaines à venir, je vous donnerai d'autres recettes pour réaliser d'autres ganaches de chocolat. J'espère que vous prendrez du plaisir à réaliser donc ces petits chocolats, et surtout à faire plaisir donc à vos invités. Je vous remercie et je vous dis à de suite pour de nouvelles recettes sur le Cookie Club.